Dans une vidéo précédente, je te parlais des difficultés que certains de nos aînés retraités, membres de la diaspora, vivaient ici en Occident. Et il y a eu beaucoup de réactions, beaucoup de commentaires suite à cette vidéo. Et donc, j'ai décidé de faire une deuxième partie. Mais dans la plupart des commentaires, ce qui sortait en premier, c'était la trahison, c'était le manque de confiance envers la famille au pays, le manque de confiance envers des projets immobiliers ou d'investissement dans le foncier. Et donc, j'ai décidé de faire une deuxième partie pour aborder ces sujets-là. Et donc, nous allons parler de certains aînés qui ont accepté de vivre en Occident malgré toute la difficulté parce qu'ils ont été trahis. Et en deuxième point, nous allons parler des trahisons, nous allons parler des arnaques foncières au pays, même parfois des arnaques familiales. Et en troisième point, on va parler des solutions. On ne peut pas tout le temps parler de problèmes sans proposer des solutions alternatives. Et on va aborder tous ces thèmes-là dans cette vidéo et c'est tout de suite après ça. C'est parti! Bonjour à toi, si tu me découvres pour la première fois, mon nom est Bachir M. Sanogo et sur cette chaîne, je te parle de business, d'entrepreneuriat, d'investissement et de l'immobilier. Parfois, on aborde des thèmes qui peuvent faire grandir l'Afrique et toute sa diaspora. Comme je te disais à l'introduction de cette vidéo, j'ai fait une vidéo il y a une semaine de cela et il y a eu énormément de commentaires. Il y a eu beaucoup de retours. Comme je disais, la plupart des commentaires, ce qui sortait en premier, c'était la trahison, c'était le manque de confiance envers la famille au pays, le manque de confiance envers des projets immobiliers ou d'investissement dans le foncier. Et donc aujourd'hui, nous allons aborder les différents points là, dont j'ai cité tout à l'heure. On va aborder ce point qui est le manque de confiance envers les personnes restées au pays. Alors, moi j'estime qu'on ne peut pas laisser tomber son projet de vie parce qu'on a été trahi par une personne. Quand on tombe du vélo, c'est ce qu'on dit, quand tu tombes du vélo, tu te relèves tout de suite et tu remontes. Sinon, si tu pars et que tu décides de ne plus monter sur le vélo, tu vas rester traumatisé à vie et tu ne pourras jamais faire du vélo. Et donc, si tu as été trahi une fois par une personne, ce n'est pas pour cela que tu vas accepter d'hypothéquer ton avenir, d'hypothéquer ta retraite, d'hypothéquer ta vie parce qu'on a été trahi. Donc, ce discours-là de dire que non, on ne peut pas avoir, il n'y a pas de personnes de confiance au pays, on ne peut pas faire confiance aux gens parce qu'on va se faire arnaquer, on s'est fait arnaquer, donc on ne va plus jamais faire confiance aux personnes. Pour moi, on ne laisse pas tomber son projet de vie parce qu'on a été trahi par un tel. Le fait d'accepter de laisser tomber son projet parce qu'on a été trahi une seule fois, c'est de donner raison à ces arnaqueurs-là. Il faut trouver des solutions alternatives à ces arnaques. Et nous allons en parler plus loin dans cette vidéo. Moi qui suis en train de vous parler, j'ai été arnaqué dans mon premier achat de terrain. J'ai été arnaqué dans mon premier investissement d'achat de terrain en Côte d'Ivoire. J'ai été arnaqué. J'ai été arnaqué par des personnes très proches. Je dirais même limite, c'est les membres de la famille. Pourquoi? Parce que la personne qui m'a proposé l'achat du terrain, cette personne a été éduquée, comme on dit au pays, cette personne a été élevée par ma sœur. Et donc, il était limite un membre de la famille. Mais j'ai été trahi par cette personne-là. Mais vous pensez que j'ai arrêté, j'ai décidé de ne plus rien faire parce que j'ai été arrêté une fois. Et justement, dans ce projet, on était deux qui avons été arnaqués dans ce truc, dans ce projet. La deuxième personne a décidé de ne plus rien faire. Elle était complètement bloquée. Mais moi, vous pensez que ça m'a bloqué, ça m'a arrêté dans mes projets? Je n'ai pas envie de donner raison à ces personnes-là. Et donc, je me suis formé, j'ai appris vraiment les b.a.-ba dans l'achat du terrain, comment il faut faire pour acheter un terrain sans se faire arnaquer. Justement, j'ai fait une vidéo, vous pourrez éventuellement aller voir cette vidéo-là. Et donc, j'ai tout appris comme ça de A à Z, savoir comment est-ce qu'il faut procéder, les contrôles qu'il faut faire, comment il faut tout vérifier avant de passer à l'action, avant de donner ton argent. Et donc, ça ne m'a pas arrêté et aujourd'hui, je suis heureux de savoir que je suis propriétaire, ok? Parce qu'il ne faut jamais donner raison à ces personnes-là, à ces arnaqueurs-là. C'est vrai que c'est dur. Si vous décidez de ne plus rien faire, de rester comme ça, si vous décidez de ne rien faire parce que vous avez été arnaqué, c'est donner raison à ces personnes-là. Et donc ça, c'est le mindset des défaitistes au fait. Le fait de tomber du vélo et de ne plus vouloir remonter sur le vélo, c'est le mindset des défaitistes. Donc, il ne faut jamais donner raison à ces personnes-là.
Et donc, comme je vous disais, moi, je suis heureux aujourd'hui parce que je sais comment il faut acheter un terrain de A à Z. Avec les procédures que je connais, avec cette manière de procéder que je connais, si vous suivez ces étapes-là, vous allez faire vos achats sans vous faire arnaquer parce que je sais comment il faut acheter un terrain de A à Z, quelles sont les procédures à entreprendre jusqu'à l'achat final du terrain. Si vous suivez ces procédures-là, vous n'allez jamais vous faire arnaquer. Voilà. Le troisième point va être des solutions. On ne peut pas tout le temps parler des problèmes sans proposer des solutions alternatives. Et donc là, nous allons aborder des solutions alternatives. Aujourd'hui, avec l'évolution de nos États africains, avec l'avènement d'Internet, l'évolution d'Internet, vraiment, on peut faire des achats sans se faire arnaquer. Il y a des projets immobiliers qui existent. Au Bénin, j'ai pu voir des projets immobiliers où on proposait des villas basses à 12 millions. 12 millions, c'est autour de 25 000 euros par là, on va dire. Mais ça, c'est des projets auxquels vous pouvez souscrire. Avec l'avènement d'Internet, on peut faire ces démarches, on peut vraiment mener des enquêtes pour savoir, on peut se rapprocher des différents ministères pour se renseigner. En Côte d'Ivoire, j'ai pu voir des projets immobiliers où on vendait des terrains à 5, 6, 7, 8, 9, jusqu'à 10 millions et même plus. J'ai pu voir aussi des projets immobiliers, carrément, des projets immobiliers où on proposait des villas basses à 25 millions. Tu as 200 mètres carrés où tu peux faire ce que tu veux, tu as ta maison qui est déjà construite et tu as l'espace aussi, tu peux gérer ça comme tu veux. Et donc ça veut dire que c'est des projets auxquels nos aînés qui ont encore un peu de force peuvent adhérer. Parce que ces villas-là, ça va être autour de 30 000 euros, 35 000 ou 50 000 euros. Ça, c'est des projets sur 5 ans, 10 ans. Vous pouvez planifier. Vous pouvez planifier. Et même les jeunes qui sont ici. Voilà, il y a plein de jeunes Ivoiriens que je vois ici, les compatriotes qui sont comme on dit au pays, ils sont versés ici partout. Et donc ces jeunes-là peuvent déjà envisager d'investir dans l'immobilier, déjà, parce que c'est des projets à long terme. De 5 à 10 ans, vous pouvez être propriétaire de votre maison, vous pouvez être propriétaire d'un terrain, on peut trouver des solutions. Ça peut être dur, ça peut être traumatisant, mais il ne faut jamais donner raison à ces personnes-là, quoi. Aussi un peu partout, que ce soit au Mali, que ce soit au Burkina, que ce soit dans toute la sous-région, je vois il y a des projets immobiliers qui sont en train de naître. On peut vraiment se renseigner et puis c'est des structures qui sont viables. Maintenant aujourd'hui on peut aller vérifier la viabilité des structures au sein du ministère des constructions de chaque pays respectif. Vraiment c'est très facile aujourd'hui de pouvoir se renseigner et de savoir que des projets dans lesquels vous allez vous engagés, vous allez investir, sont des projets viables, qui ce sont des structures qui ont été validées par les différents États. Et donc, il ne faut pas accepter d'être défaitiste, il ne faut pas accepter de jeter l'éponge, il ne faut pas accepter de ne plus remonter sur le vélo parce qu'on est tombé une fois. Et donc, cette idée de dire que certains de nos aînés ont été arnaqués et donc voilà pourquoi ils ont accepté de vivre leur retraite ici, malgré toute la souffrance, malgré toute la difficulté qu'ils peuvent vivre, ils ont accepté de rester ici en Occident. Je comprends qu'on peut être choqué, mais il ne faut jamais jeter l'éponge. Voilà, je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez de tout ce que je viens de développer. Je veux bien avoir vos avis dans les commentaires comme dans la vidéo précédente. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la partager afin que les personnes autour de vous puissent bénéficier des contenus que je partage régulièrement sur cette chaîne Business au pays. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, ciao.